Oui, mesdames et messieurs, la victoire est possible. Ne perdez pas espoir. Nous continuons d'avancer. La vie vous met à genoux, mais refusez de rester au sol. Il est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Mesdames et messieurs, RJV vous présente votre conférence biblique Voici ton Dieu. Il est vivant. Chers amis, je vous salue chaleureusement. Nous voici à nouveau ensemble pour une autre étude dans la série Choix de vie. Nous nous proposons dans cette présentation d'analyser la parabole du bon samaritain que nous trouvons dans le livre de Luc. Mais avant de faire la lecture de cette parabole, prions ensemble. Notre Père et notre Dieu, accorde-nous aujourd'hui encore une vision renouvelée de qui tu es. Que les vérités te concernant viennent consumer l'incrédulité, les doutes et les craintes qui amènent notre regard à se détacher de toi. Donne-nous par ta grâce de persévérer dans ta parole jusqu'au bout, au nom de Jésus. Amen. Je vous l'ai dit en préliminaire que notre présentation du jour a pour titre « Qui est mon prochain ?» Qui est notre prochain? Et cette question a été posée à Jésus par un homme de loi. Alors, comme à l'accoutumée, Jésus va lui donner une réponse avec une parabole. Et nous trouvons cette parabole dans le livre de Luc au 10e chapitre, les versets 30 à 37. Je vous invite à lire cette parabole avec moi. Jésus reprit la parole et dit, « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite qui arriva dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies, en y versant de l'huile et du vin, puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'autre et dit, « Aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. » Et ensuite, Jésus posa la question à celui qui l'avait interrogé en disant, « À ton avis, lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? » « C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, » répondit le docteur de la loi. Histoire extraordinaire. La parabole décrit, à mon avis, les différentes attitudes que les êtres humains peuvent adopter devant la souffrance, chacune étant représentée par l'un des personnages que je vais vous mentionner. Le premier peut-être, ce sont les bandits, ceux qui causent la souffrance. Et généralement, ceux-là, ils disent « ce qui est à toi, je le prends pour que ce soit à moi ». Deuxième attitude, celui qui souffre, le blessé. « Ce qui m'appartient, je l'ai perdu, alors j'ai besoin d'aide ». Troisième attitude des êtres humains sur cette terre, ce sont ceux qui passent outre, le prêtre et le lévite. Et pour eux, ce qui est à moi est uniquement à moi et je le garde pour moi. Il y a aussi cette attitude, le professionnel de l'aide, l'aubergiste. Et pour lui, ce que je possède peut être à toi si tu me payes. Et enfin, celui qui est solidaire du souffrant, le samaritain. Ce qui est à moi peut être à toi si tu en as besoin. Mais, chose intéressante, en analysant cette parabole, il nous faut nous arrêter sur l'attitude de Jésus. Et nous constatons que Jésus n'émet pas le moindre jugement de valeur sur la conduite d'aucun de ces hommes, ni ne parle de bon samaritain. D'ailleurs, ce qualificatif, nous l'avons inventé nous-mêmes dans le sens que, très touchés par l'attitude héroïque de cet homme, nous l'avons donné, nous l'avons attribué
parce que cela semblait tellement intéressant, le titre de Bon Samaritain. Mais Jésus, le Maître, se limite à signaler des attitudes qui font exploser le concept d'une fraternité restreinte. Ce qu'il veut, c'est que son interlocuteur ait l'intelligence d'en retirer ses propres conclusions. Et c'est dans ce sens que Jésus lui pose la question. Mais il nous faut aussi retenir le fait que, en donnant cette leçon, le Christ présentait par la même occasion la loi d'une manière forte et précise. Ce Samaritain dans la parabole avait accompli le commandement « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Nous trouvons cela dans Matthieu, mais nous le trouvons aussi depuis dans l'Ancien Testament, dans Lévitique chapitre 19 au verset 18. Ce Samaritain, au péril de sa vie, avait traité le blessé comme un frère. Et je pourrais dire que ce Samaritain représente le Christ qui manifesta à notre égard un amour incomparable. Alors que nous étions blessés, agonisants, il eut pitié de nous. Il ne passa pas outre en nous abandonnant à la mort, impuissants et désespérés. Il eut égard à notre grande détresse, se chargeant de notre cause. Il s'identifia à l'humanité. Il mourut pour le salut de ses ennemis et pria pour ses bourreaux. D'ailleurs, le prophète Ésaïe, pour bien nous permettre de réaliser la force de cette action et son importance, dans son livre au 53e chapitre, au verset 5, il annonce que justement les meurtrissures et les souffrances que Jésus a endurées, ceci a été pour notre bienfait. Ésaïe chapitre 53, le verset 5. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Et le verset suivant, il dit, nous étions tous errants. Il mourut, Jésus, pour le salut de l'humanité. Jésus a eu compassion de nous. Et alors qu'il était sur la terre, Jésus a recommandé à ses disciples ceci, et c'est dans Jean chapitre 13, les versets 34 et 35 que nous trouvons cette recommandation. Jésus dit, « Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci, dit-il, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Dans cette histoire, le prêtre et le Lévi ont laissé passer l'occasion que Dieu leur offrait d'être ses instruments en venant en aide à un malheureux. Aujourd'hui encore, nombreux sont ceux qui commettent la même erreur. Ils chassent leur devoir. Oui, ils oublient cet élément de la compassion, de l'amour. Mesdames et messieurs, le péché est le plus grand de tous les malheurs humains. Le péché nous pousse dans l'oubli, dans l'égoïsme, dans la haine. Mais permettez-moi d'affirmer que seule l'implantation de la nature du Christ dans notre humanité permet de faire face à ce grand malheur. Oui, la victoire sur les instincts les plus vils de la nature humaine s'obtient par l'alliance avec Jésus et le contact personnel avec un Sauveur vivant. Lorsque nous sommes en communion avec le Christ, nous sommes aussi unis à nos semblables par les chaînes d'or de l'amour. La pitié et la compassion se manifestent alors dans nos vies parce que Jésus habite en nous. Chers amis, si vous aussi, vous vous posez la question, qui est mon prochain? La réponse de Jésus est très claire. Ton prochain, c'est certainement celui qui a besoin de toi. Ton prochain est tout être humain qui croise ton chemin. Mais je me dis aussi, si nous ne voulons pas que disparaisse la race des bons samaritains, il n'y a pas de meilleure solution que de suivre la proposition de Jésus lorsqu'il dit « Va et fais de même ». Voilà pourquoi, en terminant cette réflexion, je vous invite à prier avec moi pour que ce conseil de Jésus puisse se réaliser dans nos vies. Père éternel, nous te remercions pour tes révélations et tes réponses à notre questionnement. Donne-nous l'audace et la force d'être ton témoin partout où nous irons. Nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. Chers amis, je vous remercie pour votre écoute et vous invite à nous rejoindre pour une prochaine réflexion
et je vous dis à très bientôt. C'était votre conférence biblique Voici ton Dieu. Si vous avez besoin d'un éclairage, si vous voulez connaître davantage, si vous avez une question, l'équipe Voici ton Dieu est à votre disposition. N'hésitez pas à nous contacter par WhatsApp ou SMS au 06 94 233 352 06 94 233 352 ou alors par mail à evangiledevie.bible@gmail.com evangiledevie.bible@gmail.com. Nous vous remercions de votre écoute et à bientôt sur RJV. Tout est noir autour de toi, tu cherches ton chemin, le cœur brisé, déchiré et